coordinates. Donc, révision sur le système respiratoire. Euh, Système respiratoire ici. Hop, partager. Est-ce que vous voyez bien? Ça va pour vous? Oui, Ouais, vous voyez bien? Ok. Alors, à quoi sert le système respiratoire? Est-ce que ça sert à éliminer les acides, éliminer les cols, éliminer le dioxygène, participer à l'immunité, oxygéner les cellules? Est-ce que vous avez envie de répondre? Oh là là. 1, 2, 4, 5. Alors, un, c'est ton dernier mot? Un, deux, quatre, tu dis, et cinq. Tu dis ça, c'est ça? Ok. Est-ce qu'il y a des avis complémentaires? Non, ça vous a pas inspiré cette question, on dirait. Alors, à quoi sert le système respiratoire? Oui, éliminer les acides. On a vu que notamment les acides volatiles issus de la dégradation des agrumes, hein, par exemple des citrons. Enfin, voilà. Ça, le système respiratoire, enfin, donc quand vous allez respirer, vous allez éliminer des acides. Éliminer l'école, ça, c'est parce que vous avez été formé à la naturo. C'est pas le Non. premier. Non, alors, c'est Mais pas. quand on tousse, ça sert à éliminer l'école. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas sa fonction première C'est au quoi système ça cette respiratoire. semaine? C'est une fonction suppléante parce qu'il y a un excès de production, parce que au niveau intestinal, ça ne s'élimine pas correctement. En tout cas, c'est ce que nous dit dans la naturopathie. Donc, éliminer l'école, oui, mais c'est pas sa fonction principale. Ça veut dire qu'il y a un déséquilibre. Hein. Éliminer le dioxygène, Non, là, tu as écrit l'oxygène. C'est CO2. oui, Ouais. au oxygène, au dioxygène, contrairement au dioxyde de carbone, le Ah, CO. pardon, oui. Ouais. Mais c'est vrai que dans le langage commun, on dit oxygène. Normalement, on devrait dire dioxygène, il y en a deux, mais peu Ok. importe l'oxygène. Mais par contre, tu as raison, c'est le. Là, si j'avais mis éliminer Le CO2, c'était bon. CO2, oui. Par contre, absorber de l'O2. Ouais. On est d'accord, hein, puisqu'on va intégrer de l'O2 et rejeter du CO2. Participer à l'immunité, bah, qu'est-ce qui te faisait penser ça, Vanessa, toi? Bah, une bonne respiration, ça permet de stimuler le système sanguin et donc du coup de bien faire Mm. fonctionner tous les organes et donc du coup ça va bien. Oui, alors c'est sûr que c'est dans une vision systémique, ça participe. C'est pas sa fonction première. Si on Non. est, vous savez, en fait, c'est très didactique hein, cette découpe du corps en systèmes physiologiques, hein, système respiratoire, cardiovasculaire, digestif, nerveux, cutané, etc. On sait qu'on tout ça collabore et qu'on peut pas isoler. On le fait vraiment pour des raisons pédagogiques. Mais donc, on essaie sur chaque système de cibler des fonctions types. On dit un système physiologique, c'est un ensemble d'organes qui concourent à une même fonction. Et la fonction du système respiratoire, on a le système immunitaire qui est extrait. Mais c'est vrai que le système respiratoire, c'est pas sa première fonction de participer à l'immunité. Même si, bien sûr, on pourrait toujours lui trouver une fonction immunitaire. Hein, Donc, on ne met pas en première fonction. Et oxygéner les cellules, si, par contre. Hein. Oui. Dans les échanges gazeux, hein, O2, CO2. Mm. Ça va? Ouais. Alors, les poumons comprennent des fibres musculaires qui permettent l'inspiration et l'expiration. Non. Pourquoi? Pause qui permet l'inspiration-expiration, c'est le diaphragme. Oui, oui. Est-ce que quelqu'un qui peut expliquer comment ça fonctionne? Vanessa, je crois qu'on va faire un duo. J'aimerais bien donner la parole aussi aux autres, mais vas-y, Vanessa, ouais, vas-y. Comment? Bah, le diaphragme, alors il se soulève et il comprime les poumons, donc on est sur l'expiration, et puis il se relâche, et du coup ça permet à l'air de re-rentrer dans les Exactement. poumons. Ouais, c'est vraiment ce principe de piston hein, qui va faire des appels d'air ou comprimer. Ok. Ça marche. Est-ce que les poumons participent à la grande circulation? Vanessa,
On va voir s'il y a une autre. Alors, la grande circulation. On va en reparler aujourd'hui. Tiens. Mm. Les poumons Mais je participent à sais la pas. Ah, tu sais pas, c'est bien, tu fais appel à un ami alors. Les poumons participent-ils à la grande circulation? La grande circulation, ça vous évoque quoi? Hélène, je sens que tu cherches dans tes mémoires profondes. Alors, j'ai une bonne excuse, j'étais pas là au cours, j'ai pas eu le temps de regarder le replay, donc aucune idée. Sans savoir, quand je te parle de circulation, tu penses à quoi? Bah, la circulation du sang dans tout le corps, Ouais, et qui circule qui part de où? du cerveau jusqu'aux pieds, ça passe partout dans le corps. Ouais, alors en général, on met une pompe au centre. Le cœur, Le Ouais, voilà. cœur. Ouais. Bah, ça, c'est ce qu'on appelle la grande circulation. d'accord. Voilà. On va en reparler tout à l'heure, donc vous inquiétez pas. Donc, les poumons ne participent pas à la grande circulation, qui est la circulation sanguine, qui est régie plutôt par le cœur. Ça va pour vous? Alors, bien sûr, les poumons sont vascularisés, on va le voir, mais là, c'est dans une fonction d'oxygénation et d'élimination. La grande circulation, elle est vraiment liée à cette pompe qu'est le cœur. Donc, oh, ok. Bah, tu vois, tu sais des choses, Hélène, en fait. En fait, vous savez, je fais une parenthèse, mais on ne peut pas tout savoir. Et du coup, par contre, on peut réfléchir et des fois, souvent, quand on a des bases, ben, on réfléchit à partir de ce qu'on a et on peut trouver des réponses sans même les avoir apprises. Donc, faites-vous confiance là-dessus, hein. Faites-vous confiance. On a toujours peur de dire des bêtises quand même. Bah, non, en fait, une bêtise, c'est juste une Ah, c'est pas grave. proposition. Ouais. C'est pas une bêtise en soi. C'est juste une tentative de réponse, une quête, une recherche. Ça te permet d'avoir un feedback et puis du coup de progresser. Enfin, tu vois. Mm. Mais C'est vrai. non, non, c'est pas une bêtise, hein. Alors, est-ce que notre capacité respiratoire courante est de... Oh, bon, là, c'est plus de la culture. Est de 2 litres et demi. Bah, Plus, non? mm. Moi, je La dirais oui. la Ouais. respiration courante, c'est juste là pendant que je parle, ce que j'inspire et ce que j'expire. Je sais plus si c'est 1,5 ou si c'est 2,5. Mais c'est vrai que ça fait pas beaucoup par rapport à la capacité totale. Hmm. On parle de la courante, hein. Ouais. J'aurais dit Encore une plus, fois, moi, mais encore une fois, c'est l'air que vous expirez, inspirez juste Mhm. en parlant. C'est moins que ça, en fait. Ouais, c'est un millilitre, hein. Ouais. ah, C'est un millilitre. Donc, bah, de toute façon, enfin, faites un test, hein. Si vous mettez votre main devant la bouche en parlant, enfin, vous allez sentir l'air chaud qui sort. Vous allez voir, c'est très peu, hein, une inspire-expire, c'est très peu en fait ce qui sort. Par contre, si je prends voilà, pleinement ma respiration et que je souffle dans un ballon, là, c'est autre chose, hein. Mais le courant, c'est 1 millilitre. Ça va? Ouf. Alors, est-ce que les cellules respirent? Tiens, c'est une bonne question. Est-ce que nos cellules respirent? Sylvie, à ton avis? Alors, j'en ai aucune idée. Je suis comme Hélène, j'ai pas suivi le cours la semaine dernière. C'est pas grave, on va rester. À Mais ton avis, spontanément, qu'est-ce que tu auras envie de dire? bah, je dirais non. Alors, Je- pourquoi? Hmm, quoi qu'il y ait C'est quoi une cellule pour toi, Sylvie? Est-ce que c'est clair? Alors, ça peut ne pas être très clair, hein, c'est quoi une cellule? Là, moi, je pense aux cellules sanguines, mais il y a peut-être plus que ça. Donc, Ouais, et dans le sang, il y a quand même de l'oxygène. ouais, ouais. Donc, c'est vrai que là, j'hésite, hein. Mhm. Et Ah, cellules, il y a un noyau et puis il y a un truc autour. cytoplasme, ouais. Ouais. Ah, Moi, ça respire pas, ça transporte, mais hmm. ça transporte. Ouais. pas Les- trop. Dominique, toi, je sais pas si tu nous entends différer encore ou si... Ouais, non, alors peut-être que oui, parce qu'en fait, elles échangent des. Le sang, il leur amène bien de l'oxygène, donc en Ouais, ce sens-là. bah ouais. Mais bon.
C'est vrai que quand je m'imagine une cellule, je la vois assez mal. Parce que respirer, on a l'impression que c'est un mouvement. Oui, on pense au poumon en fait avec un va-et-vient. Ouais, ouais. On pense à quelque chose qui bouge quand ça respire. Et alors, elles échangent quand même des choses. Est-ce que pour autant on peut appeler ça respiration? Eh ben, on parle de respiration cellulaire. Ouais. Ouais. Donc c'est pas la grande respiration, c'est pas la respiration pulmonaire, mais on parle de respiration cellulaire. En fait, c'est intéressant de se dire, donc Vanessa, tu disais effectivement une cellule, c'est caractérisé par un noyau, mais aussi surtout par une membrane et un cytoplasme. Donc c'est un liquide intracellulaire dans lequel va baigner, on appelle ça des organites, c'est des petites usines qui produisent de l'énergie, qui produisent de l'ARN, enfin voilà, qui ont des fonctions. Et la membrane, c'est elle qui va décider de laisser passer des choses enfin, dans les deux sens, hein, entrée et sortie pour nourrir et pour rendre possible toutes les réactions chimiques du cytoplasme. Et il faut savoir que alors là, on est à une échelle toute petite, puisque tout, vous savez, notre corps, il est composé de ces systèmes physiologiques. Les systèmes physiologiques sont constitués d'organes. Donc là, on parlait des poumons, par exemple, le diaphragme, machin. Les organes sont constitués ensuite de tissus. Hein, si je coupe les poumons, bah, je vois ils sont composés de tissus. Et les tissus sont composés d'un ensemble de cellules. Donc les cellules, on en a partout. Elles composent, là, mes mains sont remplies de cellules, mon visage. Enfin, voilà, on n'est que cellules. Après, ces cellules, bah, elles sont maintenues entre elles grâce à des forces. Hein, bah, c'est un peu comme les molécules, les atomes, etc. Parce que une fois que après, on peut encore descendre plus petit, hein, il y a des cellules. Et après, bah, les cellules, elles vont être composées de molécules, d'atomes. Et là, on est vraiment dans le plus petit de la matière. Et nos cellules, du coup, elles flottent dans du liquide interstitiel, enfin, dans du liquide intérieur. Il y en a qui flottent aussi dans le sang. Tu t'en parlais, Sylvie. Donc, ça va donner les globules rouges, notamment. Mais il y a aussi les globules blancs, les plaquettes. Euh, et donc, il y a des cellules qui vont être dans des liquides canalisés et puis des cellules qui vont être dans du liquide non canalisé. Puis, il y a des cellules qui vont composer bah, des tissus et qui vont avoir une fonction particulière. Hein. Par exemple, les cellules, on avait parlé, vous vous souvenez, les hépatocytes, c'est les cellules du foie qui vont se régénérer. Enfin, on avait parlé des cellules cutanées, celles qui, je ne sais pas si vous vous souvenez de la vidéo, on voit en permanence la régénération cutanée, puis après, les cellules perdent leur noyau et puis pouf, disparaissent. Il y a les cellules du cerveau, c'est les neurones. Hein, c'est des cellules voilà, un peu étoilées avec un long un axone, un long axe comme ça. Donc en fait, les cellules vont se différencier en fonction du lieu de leur fonction. Et donc on aura une variété de cellules juste énorme. C'est vrai qu'on a toujours cette image d'une cellule ronde avec un noyau, mais en fait, il y a plein de cellules dans le corps en fonction de leur fonction. Mais en tout cas, on dit que bah, toutes ces cellules, bah, elles respirent, on parle de respiration cellulaire. Donc oui, hop, ça va? Ouais. Alors, une difficulté respiratoire peut être en lien avec un problème de confiance en soi. Je sais pas. T'as dit quoi, Dominique? Je dis, je ne sais pas. Moi, je dirais oui, mais je me souviens pas qu'on en ait parlé. Donc, Après, ça semble tellement bizarre que oui, ça doit être oui. eh ben non, faites-vous confiance, c'est bizarre, donc c'est faux. C'est On faux, n'en a pas voilà. parlé. On a parlé plutôt de la peur de la mort, la peur Ouais, on a d'étouffer, parlé de tristesse, non? de tristesse. Oui, mais donc on n'a pas parlé de confiance en soi. Ah bon. Mhm. Donc c'était un piège. Ah, C'était pour vous rappeler un peu la symbolique, hein, qui est toujours à prendre avec beaucoup de délicatesse parce que, bien sûr, on sait qu'une pathologie, c'est bien plus, enfin, c'est de l'émotionnel, c'est de la physiologie, c'est de l'hérédité, enfin, c'est tout ça, mais ça peut donner des pistes. Pourquoi prendre soin de son diaphragme? Pour bien respirer. Bah ça, Vanessa, tu nous l'as expliqué tout à l'heure, on est d'accord? et comment prendre soin de son diaphragme? Ah, alors.
parenthèse, comment prendre soin de son diaphragme? En le faisant fonctionner. Oui, bien. Super, Dominique. On le fait fonctionner comment? Par la respiration. Et comment, par exemple? La respiration pranique. Alors, il y a les exercices respiratoires, mais pensez aussi à l'activité physique, Oui. parce qu'on aura besoin d'oxygéner les cellules, et donc du coup, bah, le diaphragme il va fonctionner. En prévention aussi, pensez qu'est-ce qui contracte le diaphragme? À l'inverse. La tristesse. Oui, Les- mais vous vous souvenez, pour celles qui ont suivi les bases de la naturo, ce mouvement-là, on l'a naturellement dans quelle situation? Enfin, cette posture-là. Pas aussi fort, hein, mais Repli. ouais, mais pas aussi fort, mais en tout cas, la physiologie, un peu comme ça, rentrer, ça vous fait penser à quel type de physiologie? Physiologie du stress? En fait, en cas de stress physiologique, vous vous souvenez, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'exemple que j'avais pris, une étude aux États-Unis qui avait été menée sur des étudiants, c'était pas très sympa. On les faisait avancer dans un couloir et tout d'un coup, on mettait tout dans le noir et on faisait un gros gong et on photographiait leur position. Et en fait, ils avaient on voyait que le corps se resserrait. Et en fait, dans la physiologie du stress, il y a souvent il y a des tensions ici, et puis il y a une sorte de repli, effectivement. Et en fait, le diaphragme a tendance à se coincer en haut, ce qui crée ces respirations hautes quand on est stressé, quand on est en stress chronique, ou on a l'impression d'étouffer, ou quand on est serré, contracté ici. Ça peut être juste un diaphragme qui est coincé de par le stress. Et donc, du coup, bah, pour prendre soin de son diaphragme, j'ai tendance à dire prendre soin de son stress. Ouais. Pour éviter de le... Il y a beaucoup d'ostéos qui débloquent le diaphragme parce qu'il est coincé justement par cette tension interne, cette énergie haute dans laquelle on se met en permanence. Donc voilà, quelques pistes. Alors, pourquoi penser à ajuster son alimentation en cas de problème ORL récurrent? Pourquoi penser à ajuster son alimentation en cas de problème ORL récurrent? C'est très naturel comme question. Vous pouvez, même sans avoir fait la séance, celles qui ont suivi les bases de la naturo, vous pouvez réfléchir. Vous pouvez avoir une réponse à cette question. Je vais vous aider. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme type de problème ORL récurrent? Bah, sinusite, rhinite, Ouais, otite, et puis bronchite. ouais, La- à tout. Ouais. Euh, Est-ce qu'on pourrait considérer que ce sont des déchets que le corps peut vouloir éliminer? C'est des Oui. cols que le corps essaye d'éliminer. Ça peut être des cols ou des acides. Les acides. Donc ça veut dire que là, le système respiratoire il est dans sa fonction. Il sert à quoi dans ces cas-là? Un terme naturel. Bah, Donc, démonctoire. Oui, démonctoire, tout à fait. Et vous vous souvenez, on a fait le lien entre une surproduction de colle, une surproduction d'acide Mm. avec l'alimentation. oui. Vous vous souvenez? Ouais. Donc, par exemple, s'il y a beaucoup de toux grasse, excès de mucosité, de colle, on pensera à réduire quoi dans l'alimentation? L'alcool, les produits laitiers, le café. Euh, c'est pas faux, mais en première intention, les produits laitiers, tout ce qui va, l'excès de colle, c'est un excès dans les grandes familles alimentaires, de glucides et d'acides gras, Ouais. lipides. Les acides, c'est plutôt un excès de protéines. Donc ça veut dire que quand il y a des toux grasses, des mucosités, des rhumes un peu encombrés, hein, je parle. La rhinite, c'est autre chose. Enfin, c'est plus, ça peut être un peu d'origine allergique, ça peut être un excès d'acidité aussi ou inflammatoire. Mais dans ces cas-là, en fait, on va réduire tout ce qui est produits laitiers parce que c'est riche en glucides et en lipides. En tout cas, on va faire attention à l'excès. C'est plus l'excès qui peut utiliser comme porte de sortie l'émonctoire poumon.
Et parce que d'habitude, c'est la voie préférentielle des cols, c'est la voie intestinale, foie-intestin. Mais là, s'il y a un excès, parce que excès d'alimentation ou défaut d'assimilation, dans ces cas-là, ça peut ressortir par la voie pulmonaire. Donc, les produits laitiers, oui, on va penser à tout ce qui est fast-food, malbouffe, très riche en lipides et acides gras saturés. Euh, le sucre. Au niveau des céréales, alors le gluten, ça dépend des gens. Ça dépend des gens. Voilà, excès de glucides. Après, hein, si vous mangez beaucoup de pâtes, riz, pommes de terre, féculents, même des légumineuses, s'il y a un excès, ça peut passer par là. Ça va? Est-ce que vous voyez le chemin? Ça, c'est la logique naturo, hein. Comment on passe d'un symptôme, on analyse le symptôme dans sa localité, dans le type de déchet auquel il fait référence. On remonte du coup à potentiellement, on va questionner une cause alimentaire, puisqu'on sait qu'un excès de tel type d'aliment, ça peut provoquer des cols en excès, ou tel type d'aliment, ça peut provoquer des acides en excès. Ça va ou ça vous paraît compliqué? Non, ça va. Hélène, ça va? Ça te rappelle des choses? Oui, Ouais. Sylvie, c'est peut-être un peu... Ça va, toi, ou... Ça va. Oui, bah, je pense que j'ai besoin du replay, là. Oui, bah, parce que t'as pas fait les bases de la naturo, toi. Non. Ouais, bah, c'est pour ça. Ça peut être du chinois, ce que je te raconte, hein. Mais parce que ça, je m'appuie sur ce qu'on voit dans les bases de la naturo. Dominique, pour toi, ça va? Ça te Oui. rappelle des choses? Ouais, ok, top. Quelle est l'action concrète? Alors, je fais une parenthèse, hein. En cas de problème ORL récurrent, s'il y a un foyer inflammatoire, si y a un terrain inflammatoire chronique ou récurrent, enfin une situation dans laquelle on est et dont on ne se sort pas, euh, ça peut être, bon après bien sûr la base c'est de faire un diagnostic, etc. Mais ça peut vraiment aider à passer des caps, de prendre ponctuellement des corticoïdes, un anti-inflammatoire. Parce que des fois il y a des inflammations, des états inflammatoires, on a besoin de passer par l'allopathie pour revenir à un état normal et traiter le fond de façon naturelle. Donc ne sous-estimez pas sur des choses récurrentes, respiratoires, hein. N'allez pas forcément dans l'anti-médicament ou l'anti-allopathie. Ça peut vraiment aider à débloquer des situations inflammatoires qui sont excessives. Et en fait, le corps tourne et il a besoin un peu d'allopathie pour réduire, en fait. Mais le fait d'avoir le travail de fond naturopathique en complément, ça va vous permettre de prendre moins longtemps les corticoïdes ou les médicaments et de traiter la cause de la cause et éviter que ça se réinscrive ensuite et ça réapparaisse. Je me permets de vous faire cette remarque-là parce que je vois bien qu'en naturopathie, on a tendance à être contre le médicament parce qu'on est attiré par des remèdes naturels, mais gardez en tête que la médecine intégrative, c'est vraiment cette association vertueuse entre l'allopathie et la naturopathie. Et là, pour le coup, j'ai pu en faire l'expérience personnelle, hein, sur les phénomènes inflammatoires, ça vaut le coup quand même d'associer les deux quand on est dans des situations où on patauge. On a essayé plein de choses et en fait, ça ne décolle pas. Ben voilà, ponctuellement, c'est OK, hein. C'est un usage raisonné et raisonnable du médicament. Voilà, je ferme la parenthèse, ça me semblait important de le rappeler. Euh, Ah ben on est au bout là? Non, non, bah non. Quelle est l'action concrète que tu as envie de tester pour prendre soin de ton système respiratoire? Bah ça, je vous laisserai regarder quand vous aurez regardé un peu le replay. Sauf si Dominique, Vanessa, si vous avez en tête quelque chose par rapport à ce qu'on avait vu, s'il y avait quelque chose qui avait retenu votre attention. Rien de particulier? Changer de région, mais bon, c'est pas. Bah, ça se réfléchit, ça s'improvise pas. Ouais. Oui, on n'est pas dans une région dans le nord qui est favorable au bon fonctionnement respiratoire, hein. Mm. Ouais, ça c'est. Bon, déjà, si tu manges bio, tu réduis de 30% ton risque d'allergie. Donc, Bah oui, ça, on se mange bio, je fais de la respiration pranique, c'est bien. Ouais. Tu mets en place. je Bah, c'est mange bien. plus de lait de vache. Ouais, tu fais ce que tu peux avec tes C'est ressources déjà beaucoup de aujourd'hui. choses. Bah oui, mais c'est top. Mais c'est ça, hein, on fait avec ce qu'on a et c'est déjà super, quoi. On peut pas tout changer, hein, malheureusement.
Ok pour ce quiz révision sur le système respiratoire.